De tous les styles de combat de Blox-Free, certains sont des incontournables en PvP, tandis que d'autres sont complètement laissés à l'abandon. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire changer d'avis sur l'un de ces styles de combat oubliés, c'est-à-dire le style de combat de Sanji, les Dark-Step. Alors Dark-Step sous-estimé ou bon à jeter, aujourd'hui on va enfin découvrir la vérité. Alors pour commencer, les Dark-Step sont l'un des deux seuls styles de combat avec les Gods-Humains à avoir plus de 3 skills. Pour les Dark-Step, le 4e skill non seulement ajoute des buffs, mais en plus de ça peut faire des dégâts. Donc pour ceux d'entre vous qui sont les plus créatifs, il est vraiment possible de faire des combos avec cet ajout de dégâts là. Oui, parce que franchement ça va être compliqué, mais c'est possible hein, pour les plus créatifs encore une fois. Ensuite, les Dark-Step peuvent vraiment produire un effet de surprise en PvP parce que c'est pas un style de combat qui est spammé comme les Sanguinards ou encore le Gods-Humain. Non, c'est un style de combat qui est typique aux joueurs skill et qui peut être utilisé en soutien d'un fruit un peu plus méta ou d'une sword méta pour les portal users. Oui, parce que ne pas savoir ce que fait un style de combat, c'est ne pas savoir les kentricks. Les kentricks qui sont l'un des trucs les plus importants en PvP. En fait, je suis sûr que si vous avez l'effet de surprise en PvP grâce à ces Dark Step, ou plutôt Death Step, la V2, vous pouvez avoir gagné 50% du combat. Non, je suis très sérieux quand je vous dis ça. Et enfin, l'augmentation de niveau grâce à un style de combat skill. Vous n'êtes pas sans savoir que les styles de combat représentent facile 25% d'un PvP en fait. Lorsque vous faites les combos, c'est impossible de ne pas utiliser de style de combat. Donc, si vous vous entraînez avec un style de combat skill, entre guillemets, vous pourrez mieux vous en sortir avec un style de combat qui l'est un peu moins. Mais malgré tous ces avantages, il existe encore des désavantages. Comme le manque d'auto-aim. L'auto-aim, c'est quelque chose de vraiment utile en PvP parce que elle te permettra de toucher ta cible malgré le fait que tu n'aies pas visé à la perfection. Parce que, regardez, soyons sérieux, en PvP, personne ne reste statique. Bon, du moins, personne qui sait réellement PvP ne restera statique. Donc, le jeu nous donne un petit avantage en nous donnant de l'auto-aim. L'auto-aim, il y en a plusieurs genres, mais c'est surtout présent sur les mêlées et aussi les swords. On a par exemple des attaques qui auto-aim comme le X de Shark encore, ou encore le Z de Sanguinards, ou le C de Gods-Humain par exemple. Tous ces trucs-là, ce sont des attributs que possèdent les styles de combat et les swords qui sont les plus méta du jeu. Mais malheureusement, notre Death Step ne possède pas d'auto-aim. Oui, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un si tu n'as pas visé correctement. En fait, on pouvait l'excuser si les Dark Step avaient beaucoup de range, mais c'est malheureusement pas le cas. C'est l'une des choses qui fait que les Dark Step sont très peu méta et quasiment personne les utilise. Enfin, il y a la vieillesse. Juste regardez, les attaques sont vieillissantes, il n'y a pas d'animation nouvelle, les couleurs sont vieilles, même l'effet de flamme présent avec le vieillot. En fait, c'est la communauté Blox-Free, c'est simple. Plus vous leur donnez des trucs nouveaux, plus ils sont hypés par quelque chose. Regardez, quand les Sanguinards sont arrivés, tout le monde voulait avoir les Sanguinards. Parce que juste c'était nouveau et il y avait beaucoup d'auto-aim. Prenez le C de Sanguinards. Si vous réussissez à choper personne avec, il explosera et fera un dégât à tous ceux qui sont à proximité. Franchement, c'est quelque chose à ne pas cracher dessus en PvP. Les fonctionnements avec le Dark Step sont trop différents des nouveaux fruits. Donc c'est impossible de les fusionner. Bon, du moins, il faut être extrêmement bon. Personnellement, je trouve les joueurs vraiment skill, mais n'oublions pas que finalement, le skill, ça va
pour les PVP entre amis ou encore les compétitions. Dans un serveur public où tu vois un dragon full transfo, tes devsteps font vraiment pas le figure. Finalement, ce sera à vous de décider si vous voulez tenter le coup avec les devsteps ou si vous vous dites que c'est juste nul. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. C'était Rebaku et à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous!